Et à tous d'avoir pu répondre présent aujourd'hui pour un événement qui s'inscrira dans l'histoire de ma commune. C'est en effet une date importante car nous inaugurons enfin une structure tant désirée pour notre jeunesse, un gymnase à Castellane. Cela peut sembler fou, mais c'est bien une réalité. L'idée d'une telle réalisation a été lancée après les élections municipales de mars 2001. Pourtant, ce projet n'aboutira pas, l'État ne subventionnant une telle structure que si elle était portée par l'intercommunalité. Plus d'une décennie plus tard, ce projet a pu voir le jour. Entre-temps, il a fallu convaincre, programmer, planifier et solliciter nos financeurs habituels. Un homme a su convaincre, fédérer, expliquer et faciliter une telle réalisation. C'est Gilbert Sauvant. Sur la pertinence et la nécessité de doter notre collège d'un tel outil, j'avais su le convaincre en temps utile, car Gilbert n'avait de cesse de réduire les inégalités d'équipement entre le milieu urbain et le milieu rural. Un petit focus sur Gilbert Sauvant, notre ami à la fois si cruellement absent et pourtant toujours si présent, tant il a laissé d'empreintes liées à ses actions sur nos territoires. Cet amoureux de notre terroir et de ses habitants, homme de terrain, sachant rassembler et convaincre, n'a jamais lâché ce projet et nous a même assuré qu'il verrait le jour, mais comme il me le disait, il faut laisser du temps au temps. Baptiser cet édifice Gilbert Sauvant est apparu comme une évidence à la municipalité de Castellane, proposition qui a été validée par la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon. Aujourd'hui, nous sommes donc fiers d'attribuer ce nom qui évoque tant de souvenirs pour nous, et cela en présence de sa famille, Irène son épouse, Maryse sa maman, Céline sa fille, Frédéric son gendre, Roseline sa sœur, sans oublier ses petits-enfants Quentin et Florian, qui honorent la mémoire de leur grand-père en pratiquant diverses activités dans ce gymnase. Merci aussi à ses proches, ses amis, ses soutiens de toujours, car aujourd'hui on est là pour lui rendre hommage, l'hommage qu'il mérite, en gravant son nom auprès d'une réalisation qui lui était chère, et à travers celle-ci, on le remercie pour ce don de soi au service de ce territoire et de ses habitants. Je pense que sur le département, beaucoup de réalisations pourraient porter son nom. Nous nous devons de mettre à l'honneur et de remercier chaleureusement tous ceux qui ont permis que cette réalisation de plus de 2 millions d'euros voit le jour. Les élus des différentes mandatures depuis 2001, les conseillers communautaires de l'ex-communauté de communes des Moyens Verdon et de l'actuelle communauté de communes Alpes-Provence-Verdon, l'État avec une subvention de 150 000 euros, la région ayant aidé à hauteur de 338 000 euros, le département des Alpes-de-Haute-Provence avec une subvention sans précédent de 1 123 385 euros. Sans cet effort considérable, rien n'aurait été possible. Et je remercie René Massette, présent ici, de tout son soutien. La communauté de communes Alpes-Provence-Verdon pour un autofinancement d'un montant de 513 286 euros. La commune de Castellane qui a mis à disposition le terrain. Les bureaux d'études, techniciens, entreprises et employés de la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon ayant contribué au dossier ainsi que les services communaux. Encore une fois, merci du fond du cœur pour avoir permis qu'un rêve devienne réalité, mais aussi pour souligner que la ruralité a besoin de ces équipements, notamment pour qu'un enfant de Castellane ou des communes avoisinantes puisse avoir accès à ce type de structure au même titre qu'un collégien d'un milieu plus urbain. C'est de cette manière
que le principe républicain d'égalité n'est pas un vain mot et qu'il prend du sens ici aujourd'hui. Pour terminer, je voulais encore remercier Gilbert. À l'avenir, tout un chacun, en s'arrêtant un moment devant cette stèle, pourra lui rendre hommage, et certains plus que d'autres pourront ainsi se remémorer des moments forts, où ce n'est pas toujours le grandiose qui fait l'homme, mais parfois des moments partagés. Pour moi, c'est avec nostalgie que je me souviens qu'un hiver, sur la place, alors que la neige envahissait tout, il m'a dit « Viens, on va chercher une pelle » et on s'est mis à déneiger tout l'après-midi, les voitures une à une. Victor Hugo a écrit « Le souvenir, c'est la présence invisible ». Cette assertion prend tout son sens aujourd'hui. Merci Gilbert pour tout ce que tu nous as apporté, transmis, et tout simplement pour avoir été toi. Nous ne t'oublierons jamais. Je vous remercie pour votre attention et votre écoute. La communauté commune du Moyen-Verdon s'est dotée de la compétence équipement sportif. C'est tout naturellement que les élus de l'intercommunalité ont décidé de poursuivre ce projet. On évoque souvent la nécessité pour des communes rurales comme les nôtres de disposer d'équipements répondant aux besoins de nos populations, et c'est au même titre que des communes beaucoup plus urbaines. Avec l'appui de nos partenaires, nous avons fait la preuve que cela était possible. Et je tiens aujourd'hui à remercier très sincèrement toutes celles et ceux qui ont œuvré pour permettre la concrétisation du projet de construction de ce gymnase à Castellane. Mes remerciements s'adressent en premier lieu à la commune de Castellane et aux différents élus qui se sont succédés, qui ont pris leur part dans ce projet, en initiant, comme je l'ai dit tout à l'heure, les premières études et en mettant enfin à disposition de la communauté de communes, à titre gratuit, le terrain sur lequel était édifié le gymnase. C'est un effort financier conséquent que la commune a réalisé, même si elle a pu bénéficier de l'aide de la région. L'appui de la commune, nous l'avons eu, et aussi au travers du raccordement au réseau de chaleur qu'elle a construit il y a quelques années et dont le dimensionnement à l'époque avait été pensé pour répondre à ce besoin futur. Les remerciements s'adressent aussi à l'équipe de maîtrise d'eau au travers de la DETR, qui nous a été octroyé pour les travaux intérieurs et pour l'aménagement des abords à hauteur au total d'un peu plus de 200 000 €. Merci à la région aussi pour les subventions attribuées à la commune au niveau de l'achat du terrain et à la communauté de communes pour la construction du gymnase à hauteur d'environ 340 000 €. Je terminerai ces remerciements en m'adressant enfin au conseil départemental, à son président actuel, mais aussi au président qui l'a précédé, qui aujourd'hui serait particulièrement heureux d'être à nos côtés. René, sans l'aide du département, cette opération n'aurait certainement pas vu le jour. En effet, c'est une subvention de 1 123 385 € qui a été votée par l'Assemblée départementale au profit de la communauté de communes, soit environ 50% du montant du projet. Chacun mesure ici l'importance de l'effort qu'on s'est réalisé en faveur de ce projet, mais plus largement aussi en faveur des équipements sportifs adossés à des collèges. C'est dans ce cadre que nous comptons ailleurs sur le soutien du département pour équiper le mur d'escalade du gymnase de Castellane et permettre aux collégiens de Saint-André et la Notte de bénéficier aussi bientôt d'un équipement permettant la pratique du sport scolaire en toute saison. Cette politique volontariste doit beaucoup à Gilbert Sauvant, comme nous lui avons beaucoup dans la concrétisation du projet qui nous réunit et que nous inaugurons. Gilbert avait notre territoire ancré au plus profond de lui-même et il avait décidé de lui consacrer une grande partie de sa vie. En tant que maire de Péroul, puis de Castellane, président du CIVOM du Moyen-Verdon, puis de la communauté de communes du Teillon et du pays Anse-Verdon-Vaillerovar, le conseiller général du canton de Castellane. Lorsqu'il est devenu député et président du conseil départemental, il n'a pas pour autant oublié ce coin de Haute-Provence. Et les élus que nous sommes ont toujours pu compter sur lui pour les aider dans l'aboutissement de leurs projets. Celui du gymnase de Castellane lui tenait particulièrement à cœur. Et aujourd'hui, je tiens à lui adresser tous nos remerciements pour ce qu'il a réalisé afin de voir celui-ci aboutir. À sa maman, à Irène, son épouse, à Céline, sa fille, à Frédéric, son gendre, et à ses petits-enfants et à toute sa famille qui sont présents aujourd'hui parmi nous, je voudrais dire que le choix qui a été collectivement fait de donner ce gymnase, le nom de Gilbert Sauvant, témoigne de notre volonté de garder en mémoire, aujourd'hui et aussi dans les années futures, le rôle que Gilbert a joué pour notre territoire, son territoire. Merci. Ma présence aux côtés de nombreux élus, de la proche famille de Gilbert et de vous tous ce matin me permet aussi de vous délivrer 3 messages. Le premier message consiste à vous dire mon plaisir réel de vous voir réunir pour inaugurer ce gymnase. Je connais l'importance d'un tel investissement dans une commune. C'est un lieu d'accueil, un lieu d'échange, un lieu de rassemblement. La population manifestera sûrement un grand attachement, empreint de souvenirs personnels et
collectifs issus des manifestations sportives et associatives qui seront organisées dans ce gymnase. Mon deuxième message consiste à vous dire que cette inauguration symbolise le dynamisme de notre territoire pour lequel Gilbert Sauvant a largement et honorablement contribué. Pas une commune de notre canton n'a été laissée de côté durant ses mandatures. Gilbert était toujours là pour initier, donner l'impulsion ou simplement encourager à l'aménagement et au développement de chacune d'entre elles. Son action énergique pour dynamiser notre canton et améliorer le cadre de vie sportif et associatif pour ses habitants reste exemplaire. Car c'est bien le cadre créé dans nos communes qui commande leur vie. Cette inauguration symbolise le dynamisme de notre territoire pour lequel Gilbert Sauvant a largement et honorablement contribué. Pas une commune de notre canton n'a été laissée de côté durant ses mandatures. Gilbert était toujours là pour initier, donner l'impulsion ou simplement encourager à l'aménagement et au développement de chacune d'entre elles. Son action énergique pour dynamiser notre canton et améliorer le cadre de vie sportif et associatif pour ses habitants reste exemplaire, car c'est bien le cadre créé dans nos communes qui commande leur vie. Ce sens-là, nous le devons également à notre communauté de communes et son président Serge Prateau, qui a su fédérer et trouver les financements pour réaliser ce gymnase en étroite collaboration avec le conseil municipal de Castellane et son maire, bien sûr, Jean-Pierre Thériel. Mon troisième message est celui vers lequel je souhaite que nous nous engagions, nous, Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence, aux côtés de son nouveau président René Massette, avec les communautés de communes et plus particulièrement la nôtre et ses 41 communes membres, afin de s'engager ensemble sur des projets structurants pour notre département, pour notre avenir. Cette infrastructure est un exemple qui met en avant le département pour en avoir financé une grande partie. Monsieur le maire, monsieur le président de la communauté de communale Provence-Verdon, vous qui êtes à l'initiative de cet événement, monsieur le ministre, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les élus départementaux, communaux et intercommunaux, je tiens à vous remercier car c'est pour moi l'occasion une nouvelle fois de saluer la mémoire d'un grand homme. À toi Irène, son épouse, à toi Céline, sa fille, et son gendre, et à ses deux petits-enfants et sa famille, au-delà de l'amour et de l'affection qui vous sont personnels, c'est une trace indélébile qui restera à tout jamais gravée à Castellane, où Gilbert a exercé la fonction de maire de 2008 à 2012. Cette trace, il l'a laissée également dans bon nombre d'endroits sur ce territoire, son territoire, notamment dans son village de Péroul, pour là aussi imprimer dans le marbre les multiples réalisations dont il a été l'instigateur. C'est tout en son honneur et en celui de notre canton et à celui de notre cher département. Il est temps de souhaiter une longue vie à ce gymnase, qu'il y soit organisé beaucoup de manifestations et qu'il soit l'exemple pour d'autres projets de même ampleur sur le canton de Castellane. Merci bien Gilbert Sauvant, soyez les bienvenus. Vous avez tous connu et côtoyé Gilbert à un moment donné de votre vie, car il était abordable et à l'écoute de tous. Président au sein du conseil départemental en 2012, il exerce cette charge avec efficacité et bienveillance. Nous avons formé un binôme lors des cantonales 2015, nouveau canton de Castellane, 32 communes, 5 anciens cantons regroupés. Cela ne lui faisait pas peur. Gilbert Sauvant était là pour tous les Bas-Alpins. Il y a un an, j'étais à Basordi et je n'avais plus de voix. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Aujourd'hui, c'est l'inauguration de ce gymnase clair, lumineux, formidablement bien agencé. Je félicite tous les partenaires et les entreprises pour cette réalisation. Ce complexe sportif porte ton nom. C'est bien la preuve de l'attachement et de la reconnaissance que nous te portons. Merci Gilbert pour ton charisme. Merci pour ton pragmatisme, merci pour ta droiture, merci pour ton impartialité, merci d'avoir défendu la ruralité, merci d'avoir su rassembler, merci pour ta confiance, merci pour ce chemin parcouru, merci pour nous avoir conduits jusqu'au bout sans faillir. Seule la trahison a eu raison de toi. Merci, chers amis, d'être là. Je vous souhaite une belle journée à tous et surtout soyez très heureux. Vous devriez l'être sûrement puisque vous avez connu Gilbert Sauvant.
Merci. De toute l'Assemblée. Alors moi aussi, je suis particulièrement heureux d'être présent parmi vous pour inaugurer le gymnase Gilbert Sauvant. Et si vous voulez bien, les paroles que je vais prononcer, c'est comme si Gilbert les prononçait. Parce que c'est lui qui aurait dû être là aujourd'hui. Évidemment, ce nom veut dire beaucoup pour le département. En effet, s'il n'avait pas été emporté par la maladie, c'est Gilbert qui aurait été présent aujourd'hui en tant que président du conseil départemental. Le destin en a voulu autrement. C'est donc bien sûr avec beaucoup d'émotion que, comme tous mes prédécesseurs, je prends la parole devant ce magnifique gymnase qui porte son nom. C'est un beau symbole, car tout au long de sa carrière au service de ses concitoyens, Gilbert s'est engagé pour l'aménagement des Alpes d'Haute-Provence. Des équipements comme celui-ci, qui améliorent concrètement le quotidien des habitants d'un territoire et des jeunes en premier lieu, lui tenaient tout particulièrement à cœur. Il s'est investi à de nombreuses reprises pour permettre à ce type de projet de voir le jour. Il aimait d'ailleurs à se définir avant tout comme un bâtisseur. C'était un homme de proximité. Dans le cas du gymnase que nous inaugurons aujourd'hui, c'est lui qui était en responsabilité en 2014 lorsque le département décida de soutenir ce projet initié par la mairie, puis conduit en maîtrise d'ouvrage par la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon, source de lumière. Le montant de cette subvention a été voté à l'unanimité par l'ensemble du conseil départemental de l'époque. Rien d'étonnant à cela, quand on connaît la profondeur de son attachement à Castellane, dont il fut le maire de 2008 à 2012, et quand on connaît aussi sa pugnacité et sa faculté de convaincre. Avoir choisi de baptiser ce gymnase du nom de Gilbert Sauvant est donc un très bel hommage, d'autant plus important qu'il permet de transmettre son souvenir aux futures générations. Et le fait que le conseil municipal jeune soit là avec les petits-enfants, et c'est quelque chose d'intéressant pour lui, pour sa mémoire et pour nous tous. D'ailleurs, Quentin est élève au collège et Céline, sa maman, fille de Gilbert et d'Irène, fait partie des parents d'élèves qui ont défendu le collège dans le cadre du projet de collège multisite. Et là aussi, nous avons été plusieurs à nous investir. Je pense à Jean-Yves en particulier. Nous avons été nombreux à nous investir et nombreux à faire en sorte que le souhait de Gilbert soit réalisé. Nous avons eu l'écoute du recteur, l'écoute du DAZEN, et je crois que, j'en discutais avec Céline, ça se passe pas trop mal, et c'est aussi une victoire de Gilbert là-dessus. La nouvelle convention de ruralité que j'ai signée, bien quand j'ai vu mon nom, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Gilbert. Le conseil départemental, ça a été dit, est fier d'avoir financé une infrastructure de cette qualité à hauteur d'1 124 000 €, soit un peu plus de la moitié de son coût global. Et pour faire un peu écho à ce que disait Jean-Pierre Terrien, la Constitution, Monsieur le ministre, vous ne me contredirez pas, reconnaît 3 collectivités, la commune, le département et la région. Tout le reste, ce sont des outils. Ce sont des outils pour permettre donc la réalisation d'équipements de ce type-là. Et je crois que lorsque toutes les étoiles sont alignées, on arrive à faire de très très belles choses, même avec pas beaucoup d'argent, et sous le contrôle de l'État, qui là aussi a donné ce qu'il fallait pour que ce gymnase puisse sortir de terre. Le 1 124 000 que nous avons mis sur la table s'inscrit dans le cadre de notre politique d'aide à l'investissement pour la construction et la rénovation des équipements sportifs utilisés par les collèges, infrastructure indispensable à l'enseignement de l'éducation physique et sportive. Tout à l'heure, Jean-Pierre, tu disais que c'est en 2001 que vous avez commencé à discuter de ce gymnase. Le prochain gymnase qui, j'espère, va sortir, c'est le Borély, dans notre belle commune de Digne. On a commencé à en discuter en 1995. Alors, voilà. Comme quoi, il faut des élus qui prennent pour eux tout ça. Alors grâce à ce gymnase situé à moins de 500 mètres de leur établissement, les élèves du collège du Verdon et leurs professeurs bénéficient des meilleures conditions pour pratiquer le sport. Et on était là il y a 15 jours pour inaugurer la crèche. Quand on vient ici, on passe devant l'EHPAD. Il y a ensuite le gymnase, et ensuite les équipements sportifs. On voit ici que c'est un lieu de vie. C'est un lieu de vie où toutes les générations peuvent se retrouver. Ce
Ce gymnase offre plus de 1500 mètres carrés de surface utile pour y jouer au volleyball, au basket, au handball, mais aussi des vestiaires, des bureaux et murs d'escalade. Et sans oublier les 200 places assises dans les gradins qui permettent aux supporters d'assister aux matchs et d'encourager leurs équipes préférées. C'est vrai que notre politique dans ce département, c'est de créer des outils pour les collèges, mais en l'ouvrant aussi pour la commune et pour les enfants de la commune. Monsieur le principal, vous devrez partager aussi avec les associations de Castellane. Le sport occupe donc une place importante dans la vie de nos concitoyens. Et on voit bien que c'est autour des grandes manifestations sportives que l'unité de la nation se fait. On va parler de la Coupe du monde de football. C'est un outil essentiel pour le dynamisme et la santé de tous. Il permet aussi et surtout de transmettre de belles valeurs aux jeunes et aux moins jeunes. Et au niveau des valeurs, Gilbert en avait beaucoup. J'ai connu Gilbert dans les années 93-94 et c'est vrai qu'il a été mon compagnon de route jusqu'au dernier moment. Garantir la pratique sportive dans de bonnes conditions est donc indéniablement un facteur d'attractivité pour nos territoires. Cela explique pourquoi cet équipement a trouvé si rapidement sa place dans le quotidien des Castellanais et au-delà de toutes les communes qui vivent autour de Castellane. Nous continuons d'investir dans des projets qui garantissent aux collèges de bénéficier d'excellentes infrastructures sportives tout en offrant des opportunités aux écoles et aux sportifs locaux. J'étais hier en visite au collège de Riès, c'est Gilbert qui l'avait inauguré, et quand on voit la qualité de ce qui a été fait là-bas, on peut être fier d'avoir appartenu à des équipes, et notamment lorsque Gilbert était président. C'est le cas notamment à Digne. Je le disais tout à l'heure, la construction de Maria Borelli débutera enfin en janvier prochain. Il me reste à vous remercier toutes et tous de votre présence ici. Merci de m'avoir accueilli. Je ne m'étais pas exprimé le jour de ces obsèques, je le fais maintenant. Merci. Écoutez, pour moi, vous le savez, c'est un jour particulier, un jour de plus, parce que ça fait à peine un an que Gilbert nous a quittés. Et je voudrais qu'aujourd'hui, à travers cette inauguration, on ait une pensée forte par rapport à ce qu'il a réalisé sur ce territoire, mais sur aussi le département des Alpes-de-Haute-Provence. Car il a été une cheville ouvrière, après Jean-Louis Bianco, au niveau du département, pour continuer l'élan qui était établi, afin qu'on puisse vivre dans la ruralité avec une vision vers l'avenir, vers la jeunesse, vers le sport, mais aussi vers l'économie de ce territoire. Et je pense que l'engagement qu'il avait à travers ce gymnase est un engagement qui le rejoint vraiment. Il aimait le partage, il aimait échanger des points de vue avec tout le monde, il aimait aussi la convivialité, il aimait le sport, vous le savez, la chasse avant tout. Et puis, il avait ce lien social, ce lien qu'un gymnase, aujourd'hui inauguré à travers son nom, vraiment, est quelque chose qui lui ressemble. C'est-à-dire qu'il aimait tous les gens de ce département et de ce territoire. Je voudrais remercier Monsieur le ministre, cher Christophe, d'avoir été là. Je sais que tu es arrivé ce matin, Christophe, et je ne l'oublierai pas. Le jour où je suis arrivé comme sénateur, en 2014, où vous m'avez dit tous les deux, et Gilbert était député à cette époque, viens nous retrouver à l'Assemblée nationale, on discute et on essaye de parler des projets du département. Et ça, cette image que j'ai à travers un petit déjeuner, c'est quelque chose qui restera gravé dans mon esprit, mais aussi dans ma vie parlementaire. Aujourd'hui, on peut dire vraiment, c'est grâce à toi, Christophe, et à Gilbert. Moi, j'étais novice quand je suis arrivé comme parlementaire. Vous vous êtes battus. De 2014, au niveau de l'enveloppe DETR que nous avions pour le département, elle était de 4 millions d'euros. Grâce à vous deux, vous êtes monté à plus de 10,5 millions aujourd'hui. Pourquoi? Pour aider les communes. Car vous avez toujours cet esprit d'aider les collectivités territoriales. Et je sais, Christophe, ton engagement que tu as auprès des collectivités de notre département et l'œil attentif, même si tu es secrétaire d'État, de voir ce qui se passe dans notre département. Et j'en suis très heureux. Aujourd'hui, cette mémoire que nous retraçons l'un après l'autre, vous le savez, moi j'ai eu le malheur de m'exprimer à cette occasion-là.
J'ai une pensée vraiment très importante pour Gilbert, pour toutes les personnes qui sont là, qui l'ont connu, parce que pour lui, vous étiez des amis fidèles, des amis loyaux, qui permettaient de découvrir vraiment ce que c'était notre territoire, notre ruralité. Je vais terminer en vous remerciant, et sachez, vous les enfants, que c'était un homme, un grand homme, un homme qui aime la ruralité, un homme qui aimait la nature, qui aimait son territoire, qui aimait son département et qui aimait aussi la France. Je vous remercie. Évidemment, plein de raisons de vouloir être présent ce matin avec vous. D'abord pour retrouver mes Alpes de Haute-Provence, pour vous retrouver vous, pour retrouver la famille de Gilbert, pour retrouver Gilbert. J'avais aussi la raison d'être ici pour ce moment d'inauguration d'un équipement de proximité, et j'y reviendrai. On sait l'importance que cela a partout, et en particulier sur nos territoires ruraux. J'avais aussi une bonne raison, c'était celle d'espérer de rentrer chez moi à Fort-Quelquier dans la foulée, mais ça c'est mort, comme on dit, et donc je vous quitte très vite, parce qu'il faut que je remonte sur Paris. Mais je souhaitais faire cet aller-retour pour ce moment tout particulier. D'abord, sur ce gymnase, sur cet équipement de proximité, sur cette micro-crèche, sur cette approche territoriale construite par vos élus, par les maires, par la communauté de communes, par le département, par la région, par celles et ceux qui s'engagent parce qu'ils savent que développer un territoire, c'est un combat. Et c'est un combat d'autant plus difficile quand on est sur des territoires un peu plus reculés que d'autres. Et ne le prenez pas mal, mais chacun sait que, effectivement, ce territoire, qui est au cœur d'un dynamisme et d'une activité extraordinaire l'été, connaît un peu moins d'activité, je dis un peu moins, d'activité l'hiver, et il est essentiel que par des politiques publiques ambitieuses, on puisse construire ce qui fait justement l'attractivité du territoire, et ce qui permet de rester sur le territoire. Et je sais qu'ici, vous êtes des combattants, parce que vous savez cette difficulté-là, vous êtes ces combattants qui faites en sorte que chaque fois qu'une opportunité se présente, vous la saisissiez pour développer ce territoire. Chaque fois qu'une opportunité se présente, et quelquefois c'est long. J'ai effectivement le souvenir du gymnase, j'étais encore, cher Jean-Yves, vice-président de la région. Je dis cher Jean-Yves parce que tu m'as succédé, et déjà en 2010, Gilbert avait tenté d'inscrire ce projet dans tous les appels à projets qui sortaient, et dès que je lui disais, parce que j'étais en charge de l'aménagement du territoire, non là franchement ça rentre pas, je me faisais engueuler, mais on ne pouvait pas tordre les critères, et donc voilà. Et donc ça a été un combat de longue haleine. Je crois que c'est surtout l'ambition de ce territoire, et ce projet global de la commune, ce projet global de ce territoire, de faire en sorte que certes il y a un gymnase, mais vous voyez il y a une micro-crèche inaugurée il y a quelques jours, il y a des équipements, et tu les évoquais René, qui font justement que ici vous construisez un projet global pour faire vivre ce territoire, avec ces communes-centres, je pense à Saint-André, je pense évidemment à Castellane, mais aussi le respect de toutes les communes. Et je vous le dis, chacun le sait, Castellane n'est pas une ville de 1600 habitants, c'est Castellane. C'est Castellane avec ses fonctions de centralité, avec ses réalités de centralité qui font que c'est évidemment différent. C'est un pôle d'animation du territoire. C'est un pôle, je l'ai dit tout à l'heure, touristique majeur. Et donc oui, il faut porter cette attention, il faut la porter avec cette exigence-là. Monsieur le préfet, l'État s'est engagé aux côtés de ce développement territorial à travers la DETR. Et Jean-Yves a bien fait d'évoquer l'engagement croissant de l'État dans la DETR. Elle avait augmenté l'année dernière de 30%, elle augmente encore cette année de 10%, et c'est vrai qu'en quelques années, elle est passée de 4 millions à 10 millions. Et avec l'effet des multiplicateurs des différents fonds d'investissement, c'est près de 35 millions d'euros d'investissement qui sont accompagnés chaque année sur les territoires comme le nôtre. Et c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que c'est la défense de nos territoires alpins, haut-provençaux, qui implique qu'on soit mobilisé sur ce sujet. Et je sais, monsieur le préfet, qu'en quelques semaines de découverte de ce département, vous avez pu vous rendre compte combien il était essentiel, dans un département très particulier où il y a un hyper-développement du Val-de-Durance, et puis il y a l'à côté, il est essentiel justement d'avoir des outils qui permettent de réaliser ces aménagements. Ces outils, ce sont les deux pôles d'agglomération, les deux communautés d'agglomération, mais aussi les communautés de communes. Et je sais aussi la difficulté de grandir quelquefois un peu trop vite.
Mais je sais que si c'est nécessaire, il faut aussi laisser le temps et surtout, Monsieur le Préfet, accompagner les territoires chaque fois que c'est possible. Et je sais que vous êtes disponible pour cela et vos services aussi. La deuxième raison, je rajoute encore sur la première, assez régulièrement quand je redescends ici, chez moi, la veille, presque tout le temps la veille, j'ai un déjeuner avec des journalistes, parce qu'une grande partie de l'activité qui est la mienne, c'est celle de déjeuner avec des journalistes, où vous dites en off ce qu'ils sont censés comprendre, et vous apercevez que le lendemain matin, quand vous lisez la presse, vous n'avez pas dû être clair, parce que manifestement, ça n'a pas marché. Et assez régulièrement, et c'était encore le cas hier, j'expliquais, je faisais un aller-retour, et je parlais de ces moments de rencontre, d'inauguration. La dernière fois, c'était un garage communal à l'Ardiès, vers chez moi, plutôt à Fort-Quelquier. Et là, franchement, les journalistes m'ont regardé avec des yeux bizarres, parce que l'idée même d'aller inaugurer un garage communal, c'était impossible. Et pourtant, c'est essentiel. Et ce garage, il est essentiel à l'Ardiès, comme ce gymnase est essentiel ici, sur ce territoire. Et je crois qu'il est important qu'on puisse être à vos côtés pour justement montrer ce caractère-là. La France, elle est faite de cette diversité, c'est sa beauté, c'est sa force, c'est sa puissance. Et évidemment, il faut la reconnaître comme telle et ne jamais l'abandonner. Je voudrais évoquer évidemment le baptême de ce gymnase du nom de Gilbert Sauvant. D'abord, en y réfléchissant cette nuit, je me suis demandé si c'était logique, iconoclaste ou pas, que ce soit un gymnase qui porte son nom. Et je vois au moins plusieurs raisons positives qui justifient cela. D'abord parce qu'un gymnase, c'est un lieu de construction. Un lieu de construction humaine. Le sport, c'est de la construction humaine. Personnel. Personnel dans le collectif. Parce qu'on va pratiquer ici du hand, on va pratiquer des sports collectifs et on sait combien c'est important. Mais c'est aussi un lieu de construction individuelle. Moi, je suis sûr que si on réfléchit tous et qu'on se souvient des moments où, en cours, la première fois, on a dû nous expliquer qu'il fallait monter à la corde. On se souvient de ce petit traumatisme à ce moment-là, de se dire « est-ce que j'en serais capable ?» Et on vous a poussé, on nous a encouragés, on nous a accompagnés. Et on s'est aperçu qu'on avait pu grimper à la corde. Et au fond, c'est ça aussi, cette construction que je vais évoquer. Tout à l'heure, on a cité un grand auteur, je vais en citer un autre, Zinedine Zidane. Quoi? Oui, non. C'est pas un rugbyman. En mot de tête. Zidane disait, les performances individuelles, ce n'est pas le plus important. On gagne et on perd en équipe. Et c'est cela qui est essentiel dans le sport. C'est cette capacité à s'émanciper, à se former, à grandir, mais c'est cette capacité à comprendre aussi que c'est le collectif qui doit primer surtout. Et je le dis notamment aux plus jeunes qui sont là, on gagne aussi quand on a un désir, quand on a un rêve, quand on a une vision. Le sport, c'est à la fois de la technique, mais c'est aussi cette part de talent qui est liée à l'engagement personnel. Et donc oui, je crois que baptiser un gymnase du nom de Gilbert Sauvant, ben c'est parfaitement cohérent parce que c'est un lieu de construction. Alors je ne sais pas, chère Irène, quelles étaient toutes les pratiques sportives de Gilbert. Je sais pour le ski et sa passion pour le ski. Il y a un autre sport, alors je vais dire que c'est un sport, sinon Jean-Yves va m'engueuler, c'est la pétanque et les boules. Alors c'est vrai, et on est même en train d'essayer de se battre pour le faire inscrire en compétition officielle pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc comme quoi, c'est un sport, mais je sais qu'il était très engagé sur cette passion-là. Et là encore, la pétanque, c'est de l'individuel et du collectif. Et là encore, on est dans ce process d'attachement. Je sais que ce soit le ski, que ce soit la pétanque, la boule, c'était parmi les passions de Gilbert. Et chacun sait que Gilbert, c'était un passionné. Un passionné tout simplement, un amoureux de cette terre du Verdon, mais aussi un amoureux des Alpins, de leur tradition, de leur culture. Et en même temps, au-delà même des femmes et des hommes, un amoureux de ces arbres, de ces forêts et de ces animaux. Et je le dis pour un chasseur, on est amoureux aussi de ces arbres, de ces forêts, de ces chasseurs quand on pratique la chasse avec passion. J'avais évoqué, il y a hélas un peu plus d'1 an, ce rapport entre la dureté de ce territoire et en même temps la chaleur de ces moments partagés. De ces moments partagés dans nos fêtes de village, de ces moments partagés autour d'une partie de pétanque, de ces moments où l'on se retrouve tous ensemble. Gilbert, c'était cela. C'était cet homme vigilant, toujours, attentif, constamment, qui portait cette ambition pour le territoire, qui portait cette exigence d'aménagement.
Je voudrais vous dire, pour conclure, toute l'importance pour moi de pouvoir revenir ici parmi vous, de pouvoir savoir ce que je dois à des hommes comme Gilbert, comme Jean-Louis, parce qu'au fond, même si vous vivez une vie un peu extraordinaire, un peu particulière, qui fait qu'en période de remaniement, vous dites, tiens, c'est peut-être la dernière plaque que j'ai inaugurée sur laquelle il y a mon nom, il faut accepter la règle du jeu, mais vous vivez aussi par rapport à ces références-là, par rapport à ces constructions, par rapport à ces réalités. Je vais citer un auteur un peu plus vendeur dans les Alpes de Provence que Zinedine Zidane, Giono. Je vais l'adresser aux enfants. Giono, il disait les sentiers battus n'offrent guère de richesse. Les autres en sont pleins. Et au fond, ça doit vous inviter, vous, à vous dire que finalement, s'il y a des chemins tracés, il faut les suivre. Mais en même temps, de temps en temps, et ne le répétez pas à vos parents, mais quittez les chemins tracés. Allez voir ce qui se passe juste à côté, juste derrière. C'est s'offrir d'abord une liberté absolument essentielle, sous l'autorité de vos parents, mais avec cette petite part de liberté. Et c'est aussi s'offrir la différence. Et le fait de se dire que quand on prend un risque, au fond, on peut faire des choses. Je crois que Gilbert, toute sa vie, il a pris des risques. Il n'a jamais pensé qu'un jour il serait député à l'Assemblée nationale. Il n'a jamais pensé qu'un jour il serait président du Conseil général à l'époque, départemental aujourd'hui. Mais il a su prendre son risque, en accompagnant un homme, Jean-Louis Bianco, un jour. Et puis ensuite, en se présentant aux élections, en quittant Péroul pour venir ici à Castellane. C'était une part de risque. Et je crois que c'est essentiel de prendre ce risque. Donc je vous offre cette phrase, cette idée, cette invitation de Giono à sortir des sentiers battus. Et pour conclure, juste, et là je le dis aux adultes, si on doit s'inscrire dans les pas des uns et des autres, la mémoire, je crois, elle se respecte. Elle ne se récupère jamais. Merci.